Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la Une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 19 décembre. Mort d'un manifestant en détention. Nouvel accident de bus scolaire dans le Jiangxi. Le top 50 des entreprises chinoises. Un homme accusé d'avoir participé à un mouvement d'émeute contre les saisies illégales de terrain dans le sud de la Chine est décédé lors de sa détention. Le décès pourrait créer de nouvelles tensions dans la province du Guangdong et les autorités ont déployé les forces policières pour empêcher toute autre manifestation. Xu Jinbo, un homme accusé d'avoir participé à des manifestations dans le sud de la Chine, est décédé en cours de détention. Le 21 septembre dernier, il aurait participé aux émeutes dans le village de Wukong. Les habitants avaient détruit un commissariat et d'autres bâtiments administratifs. Ces manifestations avaient été déclenchées après que les autorités locales aient saisi illégalement des terrains. Selon l'administration de Shangwei de la province du Guangdong, Xu Jinbo s'était senti mal le troisième jour de sa détention et avait été amené aux urgences. Il est décédé peu après, soi-disant d'une défaillance cardiaque. Les villageois affirment que Xu Jinbo avait une apparence horrible après sa mort, indiquant qu'il avait été battu lors de sa détention. Son visage était déformé, son corps était couvert de plaies. L'administration ne veut pas que son corps retourne au village, ils craignent que cette affaire ne soit dénoncée en public. Ils interdisent aussi les photos, ils interdisent aussi les téléphones portables aux gens qui veulent voir le corps. Xu Jinbo avait été arrêté le 9 décembre avec plusieurs autres manifestants. Ils n'ont montré aucune pièce d'identité, c'étaient tous des agents en civil. Ils ne sont même pas arrivés dans des véhicules de police. 40 personnes se sont précipitées, ils ont tous été arrêtés. Celui qui a été frappé à mort était un représentant provisoire. Le 11 décembre, plus de 1000 policiers anti-émeute étaient entrés dans le village avant l'aube. Les villageois leur avaient fait face à découvert. Les policiers étaient armés de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser les manifestants. Le village se trouve actuellement sous la surveillance policière. NTD a tenté de contacter les autorités locales en vain. Lundi dernier, un nouvel accident impliquant un bus scolaire surchargé a eu lieu dans la province du Jiangxi. Selon les autorités, 15 enfants auraient perdu la vie dans cet accident. Les habitants de la région suspectent que ce nombre soit bien plus élevé. Les médias officiels chinois ont rapporté que 15 enfants avaient péri dans un accident de bus scolaire surchargé le 12 décembre dernier à Xushu, dans la province de Shaanxi. Le bus s'est écrasé après avoir fait une embardée pour éviter un piéton qui poussait une brouette. Mais les habitants de la région ont remis en question le nombre de victimes, citant des chiffres non officiels publiés sur Internet. Ils ont montré encore plus de méfiance après que la police ait interdit l'accès de l'hôpital où les enfants sont soignés. Ils ont annoncé que 15 personnes étaient mortes, mais les informations sur Internet parlent de 50 morts. Les chiffres officiels sont-ils faux? Dans ces conditions, il est difficile de confirmer ces choses. Personne ne peut savoir. Les gens vont vraiment s'inquiéter pour leurs enfants qui vont à l'école en bus. De nombreux médias ont rapporté que le bus transportait 71 passagers, alors que le véhicule ne pouvait en transporter que 52. Les autorités régionales affirment que le bus ne transportait que 48 personnes. Des accidents impliquant des véhicules scolaires surchargés arrivent fréquemment en Chine. Beaucoup enlèvent les sièges des véhicules et installent des bancs en bois pour accueillir plus d'enfants. Les bus peuvent alors transporter le double ou même le triple de nombre de passagers pour lesquels ils sont conçus. En novembre dernier, un accident similaire dans lequel 19 enfants avaient trouvé la mort avait provoqué un tollé public. Cela a incité les autorités chinoises à proposer des réglementations plus rigoureuses pour les véhicules scolaires. Ces nouvelles règles incluent des contrôles de sécurité tous les 2 ans, l'installation de marteaux brise-vitres, des instincteurs et des trousses de premiers secours. Plusieurs rapports publiés la semaine dernière indiquent que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres en Chine continue de se creuser. Selon les observateurs, cette différence est telle qu'elle pourrait rapidement déclencher de nouveaux problèmes sociaux et renforcer les mouvements de contestation. En Chine, tout le monde ne bénéficie pas de la croissance économique. En réalité, l'écart des richesses entre les nantis et les démunis s'accentue. Le 8 décembre dernier, l'Académie chinoise des sciences sociales a publié l'édition annuelle de son livre bleu sur l'intégration rurale et urbaine. Ce rapport montre que l'écart des revenus entre les citadins et les habitants des régions rurales est passé de 2,5 en 1980 à plus de 3 en 2010. Selon l'Académie, cet écart est un signe de déséquilibre structurel entre le développement urbain et rural.
Le journal Shanghai Daily cite un rapport d'études de la presse scientifique indiquant qu'en 2009, 10% des plus grandes fortunes urbaines gagnaient près de 9 fois plus que 10% des plus pauvres. Les plus gros salaires ont bénéficié de 37 augmentations entre 1985 et 2009, tandis que les plus pauvres n'ont bénéficié que de 12 augmentations. Selon l'économiste Duan Xiaoyi, cet écart croissant résulte de l'économie de marché chinois à moitié réalisée. L'effort du régime vers une économie de marché n'a pas vraiment produit une économie de marché. Au contraire, ceux qui contrôlent le marché s'enrichissent et les personnes éloignées du pouvoir reçoivent très peu. Les richesses sont partagées entre ceux qui ont le pouvoir. Nous voyons que les plus riches sont aussi les plus puissants. Le régime chinois a encouragé une croissance rapide depuis son ouverture au marché il y a 20 ans. Le livre bleu avertit que de nombreuses administrations locales ont fixé des objectifs irréalistes d'urbanisation et que l'augmentation des richesses pourrait déclencher une série de problèmes sociaux et économiques. Les 50 plus grandes entreprises chinoises connaissent une croissance économique 2 fois plus rapide que le développement économique de la Chine. Les entreprises détenues par l'État occupent le haut de cette liste, mais la plupart ont vu leur valeur chuter au cours de cette dernière année. Toutes ces grandes marques chinoises rencontrent également des difficultés à se faire connaître à l'étranger. Les 50 plus grandes marques chinoises ont vu leur valeur augmenter de 16% depuis l'an dernier. Mais ces géants commerciaux doivent lutter pour maintenir cette tendance. Selon un rapport de l'agence d'évaluation des marques Meiward Brown, la liste des 50 plus grandes marques chinoises représente une valeur de près de 250 milliards d'euros. La croissance globale de ces marques est 2 fois plus rapide que la croissance de l'économie chinoise. Dans le top 10 de cette liste, on retrouve 8 entreprises d'État dans les domaines de la technologie et des finances. Au sommet de cette liste, on retrouve le plus grand opérateur de téléphone dans le monde, China Mobile, évalué à 44 milliards d'euros. D'autres entreprises d'État restent cependant à la traîne. Elles constituent la moitié des 14 marques qui ont chuté en valeur. Le directeur de Meiward Brown Chine tire la sonnette d'alarme. Le résultat des entreprises détenues par l'État chinois devient alarmant. La moitié des entreprises en dévaluation sont détenues par l'État. Elles ne représentent pourtant qu'un tiers du top 50. Un nombre disproportionné d'entreprises en dévaluation sont détenues par l'État. Les entreprises sur Internet, quant à elles, sont en hausse avec 6 nouveaux arrivants. Le moteur de recherche Baidu est en hausse de 67% et prend la 6e place avec une valeur de plus de 12 milliards d'euros. Sina est monté à 240% grâce à son service de microblogging qui compte 227 millions d'utilisateurs. Ces marques semblent pourtant peiner à se vendre à l'étranger. Selon Meiward Brown, 80% des consommateurs en dehors de la Chine ne peuvent pas citer une seule marque ou entreprise chinoise. Voilà donc pour le journal du lundi 19 décembre. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez Christine Lee dès demain pour votre nouvelle édition. Au revoir.